foire de Grenoble sera cette année aux couleurs des USA. L'événement vous réserve, comme chaque année, quelques surprises. Un cerf-volant pour faire de l'électricité, c'est le pari qu'a fait Windfisher avec ses éoliennes aéroportées. Une idée bien dans l'air du temps. Et pour parler de la semaine de l'intégration, la vice-présidente de la métropole chargée de l'emploi, l'insertion et la jeunesse, Céline Delatte, est notre invitée. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du jeudi 19 octobre. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble. Alerte à la bombe ce jeudi après-midi au lycée Vaucanson, peu avant 16h. D'après les informations du Dauphiné Libéré, les services de l'éducation nationale ont reçu un mail annonçant qu'une bombe allait exploser dans l'établissement à 16h. Plus de 1000 personnes ont dû être évacuées et les maternelles d'une école à proximité confinées. Une enquête est ouverte pour identifier l'auteur du mail. Autre alerte à la bombe à l'ILL, l'Institut Lollangevin, ce jeudi matin vers 8h. Après leur passage à l'organisme international de recherche situé avenue des Martyrs, 2 chauffeurs-livreurs âgés de 23 et 26 ans ont déclaré aux agents du poste de garde en sortant « Ça y est, on a livré la bombe », puis l'alerte a été donnée. Une investigation complète des lieux, notamment par une équipe cynophile, a été effectuée pour lever le doute. L'ILL a rouvert ses portes à la mi-journée. Les hommes en question ont été placés en garde à vue pour menaces de crimes contre les personnes et divulgation d'informations fausses de nature à provoquer l'information des secours. Celle du passager a été l'intervention des secours, pardon. Le passager, une enquête, la garde à vue du passager a été levée, tandis que le conducteur sera déféré vendredi au parquet en vue d'une comparution immédiate. Ils seront jugés aux assises de Bordeaux en juin 2024. Les 5 ex-rugbymen du FCG poursuivis pour viol en réunion et non-empêchement d'un crime comparaîtront devant le tribunal du 17 au 28 juin pour des faits qui remontent à mars 2017 dans un hôtel de Mérignac. Après un match contre l'équipe bordelaise, ils sont sortis en boîte de nuit. Les joueurs sont rentrés à l'hôtel en compagnie d'une jeune femme ivre qui a été déposée plainte pour viol le lendemain matin. Les accusés affirment, eux, qu'elle était consentante. Laurent Wauquiez, soupçonné d'emploi fantôme au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Le président de la région Aura a été alerté par les services administratifs sur la possible existence d'un emploi fictif au sein de ces services. Une enquête de Radio France a recensé 3 autres emplois qui posent question. Une certaine Nawel G occuperait un poste depuis 2019 avec un contrat jusqu'en 2025 et un salaire net de plus de 5 000 € payé par la région en plus de son appartement situé à Paris. Mais aucun élu ou membre du Conseil ne la connaîtrait et son poste ne figurerait dans aucun organigramme et n'aurait pas d'utilité ni de contenu selon les services administratifs. Laurent Wauquiez, lui, dénonce des informations mensongères. Nouveau rebondissement dans le feuilleton au sujet de la vente de Grenoble Habitat. Après la métropole, c'est le conseil municipal de La Tronche qui détient 0,5% des parts qui a voté contre la vente à l'unanimité. Entendant qu'un tel bailleur social ne doit pas passer dans le privé, la balle est donc désormais dans le camp de l'acheteur Adestia, car des clauses suspensives non obligatoires demandent le soutien public de la métro et La Tronche. Comme chaque année, ils reviennent, les exposants. La foire de Grenoble commence bientôt à Alpexpo. Du 3 au 13 novembre, rendez-vous dans les couloirs du salon pour prendre soin de vous, choper les dernières tendances pour la maison ou simplement vous régaler dans le coin gastronomie. Et le thème cette année, alors que vous cherchez Grenoble, vous fait découvrir l'Amérique. Cette année, on va être sur le thème des USA avec une exposition qui s'appelle Bienvenue en Louisiane. Et puis on va avoir des tonnes d'animations avec un premier week-end qui sera un week-end sportif. On va avoir différentes fédérations, clubs, associations qui vont venir et on va pouvoir se prêter à des démonstrations, du basket, du golf, du baseball, du football américain. Donc il y en aura pour les petits, les grands et les plus anciens. Et puis on aura un deuxième week-end durant lequel on aura un salon vintage, mais très axé USA, avec de la déco, du vinyle, du tatouage, une vingtaine de brasseurs. On aura des brasseries locales, mais aussi des brasseries qui seront limitrophes au département. Et on pourra goûter effectivement les différentes bières. On aura une exposition de vieilles voitures, mais on aura surtout une exposition Harley-Davidson, puisque et le garage Harley-Davidson de Grenoble et le club Harley-Davidson nous accompagnent sur cette foire exposition.
Et puis, je crois que cette année, ce serait intéressant de voir tous les nouveaux exposants qui pourront être là. On va avoir des exposants de drones, on va avoir des nouveaux exposants horticulture, fleurs, décoration, enfin plein de nouveautés. Et vous pourrez vivre la foire avec nous sur Télé Grenoble chaque soir dans notre journal avec un reportage spécial. Les éoliennes traditionnelles, c'est beaucoup trop ringard pour Wayne Fisher qui a trouvé une idée bien plus badass pour produire de l'électricité, des cerfs-volants. Voilà un concept qui mérite bien d'avoir le vent en poupe. Je vous laisse le découvrir dans ce reportage de Mirko Pesci. Permettre à tous d'avoir une indépendance énergétique grâce à un cerf-volant, voilà l'idée de Gareth Smith en lançant son entreprise en 2021. Je pense qu'on va pouvoir voler. Pour de l'autoconsommation, pour un usage industriel, le cerf-volant éolien pourrait fournir 100 kW, une énergie suffisante pour alimenter tout un village. 100 kW, ça va fournir pour une centaine de maisons. Par exemple, les villages au Canada ou villages en Afrique. Aujourd'hui, ils sont dépendants des groupes électrogènes diesel. Et pour arriver à notre objectif de zéro émission nette en 2050, on a besoin de promouvoir des technologies comme la nôtre pour arriver à réduire notre impact sur le climat. L'énergie est produite par le vent qui force sur les câbles du cerf-volant reliés à un générateur au sol. Le coût de production serait 3 fois moins élevé qu'une éolienne classique. On a prouvé qu'on peut faire voler un cylindre qu'on entraîne à partir du sol, donc il n'y a pas de moteurs qui sont embarqués. Donc juste avec l'effet Magnus, avec le vent, on arrive à faire voler notre cerf-volant. Le plus gros avantage aussi, c'est que nous, on peut déployer notre système et après le récupérer si on en a plus besoin. Le deuxième avantage, c'est qu'on a moins de résistance sociétale, moins de crainte, parce que le système il se pose au sol, sur son socle, quand il n'y a pas de vent, et ça ne fait aucune pollution visuelle sur le paysage. Aujourd'hui, la mission est de confirmer la performance et la stabilité en vol. Mais les essais ne se passent pas toujours comme prévu. Les prototypes sont mis à rude épreuve. Il y a occasionnellement un petit bug avec l'allumage des moteurs. Les contrôleurs moteurs font tourner immédiatement les moteurs sans qu'on le commande. Et malheureusement, je n'étais pas prêt. Et c'est un petit aléa des essais en vol. Il faut célébrer chaque échec parce que c'est un apprentissage. C'est réparé. Ouf. Pour le moment, le prototype est petit et ne génère qu'1 kilowatt. L'entreprise a besoin d'un fonds de 5 à 10 millions d'euros pour lancer le modèle de 25 mètres de long pour une commercialisation horizon 2028. Et les énergies renouvelables représentent 20,2% de la production d'électricité française, dont 6,3% d'éolien. Et de l'énergie, il en faut pour la semaine de l'intégration en France qui se déroule depuis lundi et jusqu'au 20 octobre. Céline Delade, vous êtes vice-présidente de la métropole en charge de l'emploi, l'insertion et la jeunesse. Quels sont les enjeux de cet événement ? Alors la semaine de l'intégration, c'est un enjeu annuel pour mettre en lumière toutes les actions qui sont menées sur notre territoire pour l'accueil et l'accompagnement des personnes qui ont vécu un chemin d'exil. Donc c'est très important parce que ça permet de redire l'importance des actions qui sont menées et de montrer aussi les jolies choses que chacune et chacun font pour accompagner ces personnes. Et justement, vous avez signé ce mardi un contrat territorial d'accueil et d'intégration. Il y avait déjà un contrat qui avait permis l'accompagnement de plus de 1000 réfugiés, dont 633 ont eu accès à une formation ou un emploi. Exactement, en fait, c'est un nouveau contrat que nous signons pour 3 ans avec l'État. Les 3 années qui viennent de passer, on a pu accompagner plus de 1000 personnes sur les questions d'emploi, de logement, de mobilité, d'apprentissage du français, mais aussi sur des questions culture, sport, etc. Et là, ça va nous permettre d'accompagner encore plus de personnes, puisque par exemple, rien que sur 2023, on a accompagné près de 400 personnes sur leur chemin d'intégration, mais surtout sur le chemin de pouvoir se poser sur notre territoire et de reconstruire leur vie. Et ça nous permet justement d'engager des vraies actions. Alors on n'est pas tout seul, on le fait avec beaucoup d'associations.
Et puis, on Vous pouvez en avance avec... citer Oui, bien quelques-unes. sûr. Les Big Bang Ballers, Caméléon, Agora. Éclat. Alors, l'Agora, c'est autre chose. Oui, c'est L'Agora, encore autre chose. c'est une première en France. Et d'ailleurs, on a eu nos partenaires européens d'Eurocities qui sont venus à l'occasion de la signature. L'Agora, c'est le fait d'avoir permis à 16 personnes en exil de pouvoir réinterroger les politiques publiques que nous menons en matière d'accompagnement et d'accueil pour à la fois nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas et nous dire aussi ce dont ils ont besoin. Donc c'est de leur donner la parole et de considérer que leur voix compte. Et alors, qu'est-ce qui se passe d'autre sur la métropole cette semaine? Est-ce qu'il y a des événements particuliers? Ah oui, il y a un événement très particulier qui a eu lieu hier et aujourd'hui, le Forum des métiers. Presque 6000 personnes, là, à l'heure où je vous parle, sont venues au Forum des métiers. Ce Forum des métiers, il a accueilli plus de 150 entreprises, 30 institutions et structures. Et justement, on parlait de la semaine de l'intégration. Dans ce cadre-là, on a eu un atelier hier soir avec 100 chances, 100 emplois, donc avec des entreprises comme Schneider Electric qui co-animent avec nous 100 chances, 100 emplois sur la thématique des réfugiés, puisqu'on accompagne des personnes en exil dans le cadre de 100 chances, 100 emplois pour les mettre en relation avec les entreprises, soit pour trouver un travail, soit pour les accompagner dans leur formation, soit pour des stages d'immersion. Et c'était vraiment très émouvant presque, parce que vous avez des personnes qui sont là depuis très peu de temps, qui ont un engagement très fort déjà sur le territoire, qui ont vécu des choses très lourdes dans leur passé, qui ont des compétences, mais qui n'ont pas les diplômes français, mais pour autant qui ont vraiment des compétences, qui ont des talents et qui sont vraiment mobilisés. Et c'est important qu'ils rencontrent en direct des entreprises pour qu'ils puissent avoir un chemin vers l'emploi plus facilité. Et parfois, même avec les diplômes, on peut encore rencontrer des difficultés si on n'est pas régularisé. Ah ben, c'est certain. La vraie problématique, c'est effectivement la régularisation et l'obtention d'un droit de travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sur notre territoire, qui peinent à avoir la capacité de travailler sur notre territoire, alors qu'ils pourraient tout à fait le faire. Et ce sont des personnes qui ont des vraies capacités, qui ont vraiment envie. Et puis de toute façon, c'est un honneur pour nous d'accueillir les personnes, c'est un devoir. L'hospitalité de ce territoire, il existe depuis très très longtemps et il doit perdurer. Et donc on se doit de les accompagner pour qu'ils aient un chemin un peu plus tranquillisé. Et les enjeux, ils sont aussi beaucoup à l'échelle nationale? Ils sont essentiellement à l'échelle nationale parce que là, je vous parle des publics réfugiés dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, mais moi, avec d'autres, nous pensons, en tout cas à gauche, la gauche et les écologistes, pensons que la question d'un droit d'accueil inconditionnel, il est indispensable à l'aune où on voit les guerres, les problématiques de grande misère économique et avec ce qui se passe en termes de climat. On a une vraie nécessité d'accueil et c'est vraiment une richesse. C'est pas des jolis mots pour le dire. C'est vraiment une richesse et on est tous des êtres humains. On a tous le droit de vivre tranquillement et paisiblement sur ce monde. Mais ce sont des sujets qui font énormément débat au sein du gouvernement et de l'Assemblée. Oui. Il y a un projet de loi qui doit être examiné le 6 novembre concernant la régularisation des travailleurs sans papier pour les métiers en tension. À la base, le projet de loi immigration prévoyait un titre de séjour, mais depuis l'attentat d'Arras, l'idée serait de créer une nouvelle circulaire de régularisation à la place. C'est un sujet qui est discuté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, je pense, et nous battons beaucoup pour que l'État puisse développer cette question de régularisation du droit au travail, parce qu'en fait, c'est essentiel dans le parcours. Ce que je crois, c'est qu'au titre de la loi immigration, en fait, on va parler des mauvais sujets. C'est-à-dire qu'on va parler de l'autre comme une problématique, comme s'il allait prendre sur le territoire des choses par rapport à d'autres personnes, alors que la question n'est absolument pas là. Et en fait, c'est exactement comme la loi de plein emploi qui a eu lieu, enfin, les débats ont eu lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale, où en fait on va parler du RSA avec des devoirs appliqués aux personnes qui touchent le RSA, et on ne va pas parler véritablement de la capacité des personnes à faire reconnaître leurs droits au travail. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque nous avons un territoire zéro chômeur de longue durée sur notre territoire, dans le projet de loi de finances. Alors, Elisabeth Borne a passé le 49.3 une première fois, donc, mais elle peut encore bouger elle-même les articles. En fait, alors que le gouvernement parle d'emploi comme la priorité, eh bien, il va diminuer les aides pour les territoires zéro chômeur de longue durée. Alors que la question d'un droit à l'emploi et d'un droit au travail, elle est fondamentale pour tous et toutes.
Et c'est des questions qui vont encore longtemps être posées. Oui. Merci beaucoup Céline Delat Merci à d'avoir vous. été avec nous. Merci bien. Et avant de se quitter, vendredi, les brûleurs de loups recevront Bordeaux à la patinoire Pôle Sud. Alors que les Grenoblois sont à la 4e place du classement provisoire, les boxeurs sont eux à la 10e. Et pour cette fois, ce sera un match spécial rose en l'honneur d'Octobre Rose, le mois de prévention du cancer du sein. Et restez avec nous car aujourd'hui, dans Si on parlait, Thibault Leduc va marier 2 univers, la montagne et les sciences, avec une descente vertigineuse au cœur des glaciers, un vol planant avec les vautours et un retour 5 siècles en arrière avec la naissance de l'alpinisme et la première ascension du Mont Aiguille, reconstituée grandeur nature par des scientifiques isérois. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h, puis toutes les heures, pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente semaine à tous.